Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du feu de la gloire qui descend suite à la prière, suite à la louange et suite à l'adoration. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, il est parlé que Salomon a prié et le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Le feu est descendu sur l'autel et a consumé l'Holocauste. Après quoi? Après la prière, le feu est descendu. Nos prières doivent faire descendre un feu. Si nos prières ne font rien, il y a un problème. Amen. Si nos prières ne font rien, tout simplement qu'amener une bonne ambiance, ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Amen. Si le feu est derrière la prière, si un miracle se produit, on peut dire à ce moment-là que le Seigneur est derrière la prière. Si le feu est descendu derrière la prière de Salomon, c'est parce que la gloire veut descendre. Et la gloire ne descendra pas si, dans notre esprit, nous n'avons pas cette conscience avant de commencer que la gloire va descendre. Alors je prie pour que le feu descende. Amen. Je ne prie pas pour me faire plaisir, ou pour faire plaisir à Dieu, ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je prie pour que le feu descende et accompagne ma prière. Le feu descend sur une prière qui demande pas seulement la guérison, mais la délivrance du peuple. Le feu descend sur une prière, et le feu de la gloire descend quand véritablement la gloire est invoquée. Amen. Elle est appelée. Nos prières doivent faire descendre le feu. Dieu veut que le feu accompagne nos prières. Le feu de la gloire est toujours là. La prière fait descendre la nuée, amen, et la gloire de façon visible. Notre prière doit faire descendre le feu. On est dans un temps où la manifestation suit la déclaration. Après la prière, le feu descend. Amen. Après la prière, la prédication, le feu doit descendre. Il doit y avoir une guérison immédiate, il doit y avoir des miracles. Mais pour ça, il faut être dans cette attente que le feu descende. Pas espérer peut-être ça va descendre, mais croire que la prière, la louange, l'adoration fait automatiquement descendre le feu. Et alors le feu va descendre. Amen. Alléluia. Après la prière, nous devons croire que le feu descend. Amen. Après la prédication, que le feu descend. Après la louange, nous devons croire que le feu descend sur l'assemblée. Le temps d'une gloire, on est dans le temps d'une gloire visible. On veut que le feu descende après nos paroles à Dieu. Car Dieu veut faire descendre sa gloire. Comment la fera-t-il descendre si moi je ne suis pas entier dans ce que je fais? Comment la fera-t-il descendre si véritablement je cherche quelque chose de personnel où je ne crois pas que le feu puisse descendre? Il me demandait de croire pleinement. Et si j'ai l'onction, et si la gloire est en moi, cette gloire va se manifester, le feu va descendre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. David a dansé sur 6 kilomètres, dit la Bible, quand il ramenait l'arche à Jérusalem, de la maison d'Obed-Odem. Ça va? Ok. C'était une gloire visible. Par la danse, le temps est venu pour une gloire visible. Aujourd'hui, on est dans le temps où la gloire demande à être manifestée. On a eu les paillettes, qui étaient une manifestation de la gloire, mais c'est bien plus que ça. Bien plus que ça, c'est le feu. Le feu de Dieu qui nous entoure quand on demandera la protection du Seigneur sur nous. Le feu descendra aux yeux de nos ennemis pour nous entourer. Le feu sur notre vie. Quand nos paroles sortiront de notre bouche, le feu sortira avec. C'est à ça que vous devez vous attendre, parce que vous avez l'esprit de feu en vous. L'esprit de feu est en nous. Si on ne s'attend pas à ça, c'est comme si on ne faisait rien du tout. Attendons-nous au feu de la gloire. Amen. Au feu de la gloire. Jésus est la gloire visible. Quand la gloire est visible, il n'y a personne qui reste malade. Nous devons être dans une gloire visible et amener une gloire visible en manifestation. Le jour de la Pentecôte, le bruit était une gloire, la manifestation de la gloire visible. Amen. Tout Jérusalem a entendu ce bruit. Alléluia, alléluia, amen.
Bon, lors de la résurrection, les tombes ont été cassées, le feu est descendu. Amen. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Lorsque Pierre sort, je prends un autre exemple. Lorsque Pierre sort dans cette gloire visible, une seule prédication amène 3000 conversions. Dans la gloire visible, Ézéchiel prophétise et il dit Pélatia mourut. Vous comprenez? La prophétie accompagnée de la gloire peut faire vivre comme elle peut faire mourir. C'est la sainteté de Dieu qui se manifeste. Pierre, Ananias et Saphira, c'était une gloire visible. Les chants, la prière amène une gloire visible. Amen. Dans Ésaïe 9, il est dit, il donnera de l'accroissement à son empire. Nous devons avoir une gloire visible qui alors ne va pas cesser de s'accroître. Amen. La domination est visible. Moïse, 40 jours dans la gloire. Il restera dans la gloire tous les jours et attendra que la gloire soit visible. Amen. Obéir aux instructions du Seigneur pour que la gloire soit visible. Moïse demande à Dieu et dit, je n'irai nulle part si ta gloire ne nous accompagne. Moïse savait que si la gloire n'était pas derrière, cela ne servait à rien. Moïse ne voulait pas seulement l'onction, mais que la gloire l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire, dit-il. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu, les gens, que Moïse était la gloire du temple. Je dirais pour terminer que la Bible dit, Paul dit, vous êtes le tabernacle de Dieu. La nuée, où venait la nuée? Sur le tabernacle. Où doit venir la nuée? Sur nous, parce que nous sommes le tabernacle vivant de Dieu. Amen. Donc je rappelle, le feu doit descendre. Le feu doit descendre. Lorsque nous parlons le feu, la présence doit se manifester avec force. Amen. Amen.